Si vous désirez vous lancer dans la cosmétique, si vous désirez investir dans la cosmétique, mais vous ne savez pas dans quel domaine ou bien dans quel secteur d'activité vous lancer, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 projets majeurs à lancer absolument en 2023. Vous le savez sûrement, la cosmétique est un secteur tellement porteur aujourd'hui. Je pense que c'est le second secteur après l'agroalimentaire dans en Afrique francophone et même en Afrique subsaharienne de façon générale. Donc, il est impératif aujourd'hui de ne pas négliger ce secteur d'activité. Je me présente, je suis Leguet Sobtier, je suis entrepreneur dans la cosmétique et formateur. J'accompagne de nombreuses personnes dans leur projet entrepreneurial dans la cosmétique et dans leur projet de formation également. Donc, si tu es nouveau dans cette chaîne et si tu es passionné de la cosmétique, ici tu auras toutes les informations dont tu auras besoin pour pouvoir démarrer, pour pouvoir même avancer efficacement dans tes projets. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi 7 business ou bien 7 projets dont tu pourras implémenter ou bien qui pourront t'ouvrir les yeux sur ce secteur vraiment très négligé, pourtant très porteur. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Africa Cosmétique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer du contenu que je partage ici régulièrement. Je t'invite aussi à aller dans la description pour découvrir ma formation gratuite qui te permettra de bien démarrer dans la cosmétique si tu es un amateur, si je ne connais pas encore le domaine et si tu désires être professionnel et vraiment fabriquer tes produits dès aujourd'hui, je t'invite à suivre mes formations dont les liens sont juste en dessous de cette vidéo, que ce soit dans le domaine du capillaire, que ce soit dans le domaine de la dermo-cosmétique. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 business majeurs que tu pourras lancer dès maintenant en 2023. Nous sommes déjà au mois d'avril. Si tu veux te lancer, c'est maintenant et je vais te donner les moyens pour dans cette vidéo. Le premier business, bien évidemment, si on parle de cosmétique, le premier business ici, c'est la vente des produits. La cosmétique, les produits cosmétiques sont extrêmement demandés. Nous sommes à plus de 580 milliards de dollars de flux de trésorerie dans ce secteur. Donc, c'est pour dire que le secteur est extrêmement porteur en Afrique. Ici, je parle de l'Afrique en général. Je ne parle pas ici de l'Afrique francophone seulement, je parle de l'Afrique en général. Donc, c'est pour dire que le secteur est vraiment très porteur. Il y a une véritable demande en produits cosmétiques. Le problème avec les gens généralement, c'est qu'ils veulent faire comme les autres. Si vous décidez de vendre les produits cosmétiques, vous devez avoir une stratégie, vous devez avoir une politique de segmentation et vous devez aussi vous différencier. Vous devez vous différencier des autres. Vous devez étudier ce que les gens veulent réellement et les offrir. Maintenant, si vous avez dans l'optique de vendre les produits et forcément aller créer une parfumerie, aller dans les plus grands marchés de votre ville ou bien de votre pays, vous implanter devant les plus grands qui sont là depuis, c'est clair que vous allez souffrir, c'est clair que vous allez peiner pour pouvoir vendre vos produits. Ce que vous devez faire, c'est analyser le marché, vérifier ce que les gens veulent véritablement, vérifier la consommation actuelle et les vendre différemment. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les marchés, créer une parfumerie, ouvrir une boutique, etc., dépenser de telles sommes pour pouvoir vous lancer dès le départ. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez commencer à partir des réseaux sociaux, à partir d'une page Facebook ou bien à partir d'une page Instagram. Il suffit seulement d'avoir une bonne formation là-dessus et puis vous vendrez vos produits sans aucun problème, vous vous démarquez. Et vous pouvez aujourd'hui même vendre à votre entourage et vous utilisez les produits qui sont très souvent demandés. Les gens, tout le monde utilise par exemple les savons, que ce soit hommes, femmes, enfants. Vous pouvez commencer par là et vous générer un peu de revenus avant de pouvoir vous implanter et vous diversifier dans le domaine. Le deuxième projet que je vous propose ici, c'est la fabrication de vos produits cosmétiques. Il y a un truc magique dans la cosmétique que beaucoup de gens ignorent. Le coût est tellement bas. Le coût de production d'un produit est tellement bas. Donc, c'est une aubaine pour vous de pouvoir vous lancer. Surtout qu'aujourd'hui, les produits locaux se consomment très bien. Vous pouvez fabriquer un produit si vous avez une bonne formation, si vous avez suivi une bonne formation, si vous maîtrisez vraiment, vous pouvez fabriquer vos produits et les vendre efficacement sans aucun souci. Vous ne pouvez pas manquer les clients. Donc, vous pouvez déjà commencer à vendre à votre entourage. Vous pouvez vendre vos savons, vous pouvez vendre vos laits, vous pouvez vendre vos huiles, etc. Vous pouvez commencer par des produits qui ne demandent pas un coût de production élevé.
comme par exemple les huiles. Vous pouvez commencer à faire une huile clarifiante par exemple, ou bien une huile enrichie à la vitamine C par exemple, que beaucoup de gens peuvent utiliser, ou bien vous pouvez commencer à fabriquer des huiles bio. Vous pouvez décider de commercialiser l'huile de palmiste par exemple. Tout le monde l'utilise, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde l'utilise. Vous pouvez commencer par là. Vous fabriquez vos produits, vous les vendez. Maintenant, si vous avez des grands moyens, vous pouvez engager des professionnels, ou bien vous pouvez ouvrir votre industrie, vous pouvez ouvrir votre usine et faire tout ce qui est légal et ouvrir votre marché. Le secteur de la cosmétique est encore très ouvert. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il y a de la concurrence. La concurrence, vraiment, il n'y en a pas en cosmétique. Il y a une forte demande en produits cosmétiques. Vous voyez de nombreux petits producteurs aujourd'hui, ce qu'ils vont vous dire, c'est que ils n'arrivent pas à satisfaire la demande. S'ils n'arrivent pas à satisfaire la demande, ça veut dire que la demande est supérieure à l'offre. Ça veut dire qu'il y a une réelle opportunité d'affaires. Donc, lancez-vous. Si vous voulez vraiment fabriquer vos produits pour les revendre, vraiment, moi, je vous encourage à vous lancer. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire s'il y a trop de concurrence, ou bien même souvent, c'est vous-même qui vous mettez des freins parce que vous voyez tel produit ici, tel produit là, et lorsque vous voulez vous lancer, vous vous dites que est-ce que je vais m'en sortir? Non, vous allez vous en sortir, vous allez vendre sans aucun souci. Vous pouvez fabriquer les produits pour vous-même, les commercialiser, ou bien vous pouvez aussi être producteur tout simplement. Donc, vous fabriquez les produits pour des tierces personnes qui vont commercialiser. C'est ce qu'on appelle la fabrication à marque blanche. Là-bas aussi, c'est une stratégie aussi qui est très bien pour ceux qui n'ont pas assez de liquidité. Moi, par exemple, je le fais. Je fabrique à marque blanche. Ça fait partie de mes business qui me rapportent aussi un bon chiffre d'affaires. Donc, j'ai pas de souci. Donc, je fabrique et la personne commercialise, etc. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez vous implanter et appliquer les stratégies qu'il faut pour pouvoir vous lancer. La troisième chose ici, troisième projet dont je vais vous parler, c'est un projet très intéressant, c'est la vente des machines. La vente des machines et accessoires cosmétiques. Si vous avez de l'argent de côté et vous ne savez pas dans quel business vous lancez, je vous exhorte à vous lancer dans ce type de business. Il y a des machines aujourd'hui qui sont extrêmement demandées. Si vous avez de l'argent à côté, lancez-vous dans ce business, la vente des machines et accessoires cosmétiques. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui en ont besoin. Que ce soit les machines à décortiquer, que ce soit les machines à presser, uniquement même les machines à presser, les machines qui vont presser, qui vont permettre de fabriquer les huiles végétales. Vous pouvez importer ce type de machine. Vous pouvez même importer les déshydrateurs par exemple. Vous pouvez importer les batteuses. Vous pouvez importer les mixeurs plongeants. Vous pouvez importer les grandes batteuses, etc. Il y a plusieurs machines que vous importez et je vous assure que vous allez les vendre parce qu'il n'y en a pas assez ici. À chaque fois qu'on a besoin d'une machine, on est obligé de commander la machine à l'extérieur. Et en plus, vous n'êtes même pas obligé, si vous avez des doutes, vous avez des appréhensions, vous n'êtes pas obligé de l'importer directement. Vous pouvez vous mettre en démarcheur, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous proposez ce service-là via une offre marketing et maintenant lorsqu'on passe les commandes, vous récupérez les précommandes et vous commandez avant de livrer la machine. Ça passe toujours. Dernièrement, j'étais avec un fournisseur avant-hier, un fournisseur de déshydrateurs. À peine il a fait venir les déshydrateurs, le lendemain le stock est épuisé, le stock s'est épuisé. Donc, c'est pour vous dire que ces machines et ces accessoires-là sont vraiment très demandés et sont une aubaine pour vous pour pouvoir vous lancer efficacement et gagner de l'argent dans ce domaine-là. Quatrièmement, je vais vous proposer la vente des matières premières. On ne fabrique pas des produits cosmétiques sans matières premières. La matière première ici a cet avantage que la vente des matières premières ici a cet avantage que ce n'est pas trop réglementé en Afrique. Donc du coup, chacun peut se lancer facilement sans avoir des restrictions comme en Europe ou bien en Amérique. Donc ici, vous avez une largesse, vous avez une souplesse administrative à ce niveau-là qui vous permet d'acheter tout simplement, de fixer un prix et de revendre. Ici, il suffit juste d'être visible. Vous devez juste être visible afin que les gens sachent ce que vous faites. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce business-là. Ils vendent des matières premières et ils ne communiquent pas suffisamment. Ils ne communiquent pas. Ils sont
sont pas visibles. Du coup, ce business ne marche pas. Il se plaint que le business ne marche pas. Or, si vous avez votre matière première, vous n'avez même pas besoin d'avoir un local. Vous pouvez être chez vous tout simplement et vous commander depuis la Chine. Ou bien vous pouvez avoir un fournisseur local ici auquel, monsieur, qui vous prenez les matières premières en gros, puis vous allez tout simplement détailler, parce que la majorité des producteurs, surtout les producteurs, surtout les petits producteurs, c'est-à-dire la cosmétique bio, ils aiment acheter en petite quantité, les 1 gramme, les 2 grammes, les 5 grammes, 1 kilo, maxi 2 kilos, tout ça. Donc vous avez juste besoin de récupérer les matières premières d'acheter les matières premières en gros auprès des grossistes dans les différents marchés et les proposer en petite quantité, chose qu'ils ne font pas trop. Donc voilà un business vraiment très porteur et qui peut permettre de vous en sortir très bien dans ce domaine. La cinquième chose, le cinquième business dont je vais vous parler ici, c'est la vente des emballages. Il y a un manque criard d'emballage dans la cosmétique et c'est encore une preuve que la cosmétique aujourd'hui est un secteur porteur. Il n'y a pas assez d'emballage pour la production locale. Il n'y en a pas assez. Ça veut dire qu'il y a la demande, il y a assez de demande, mais l'offre ne suit pas. L'offre ne suit pas. Si vous vendez des emballages, vous allez à coup sûr acheter. Je vois des gens vendre des emballages à 1000 francs, 2000 et les gens achètent. Les gens achètent. Ils importent des emballages de la Chine, ils reviennent par à 1000 francs, 2000, 2500. J'ai même vu des emballages à 3500, 4000, 5000 francs même. Tout dépend du luxe, tout dépend de la qualité de l'emballage ou bien du type d'emballage que vous voulez. Donc, c'est un business vraiment très porteur que je vous invite vraiment à vous lancer. Maintenant, ce business demande un peu d'avoir assez de jetons, assez de liquidité, parce que là, il va falloir importer. Ce n'est pas les 2 pièces, 3 pièces que vous allez importer une certaine quantité. Mais encore, avec un bon 300 000 francs, vous pouvez le faire. Bon, là, je ne vais pas trop entrer dans la technique, mais c'est quelque chose que vous pouvez vous lancer avec presque rien. Tous les business dont je suis en train de parler ici, vous pouvez commencer avec presque rien parce que vous n'avez pas, en principe, pas de limite. Donc, c'est un business vraiment très porteur. Et vous pouvez cibler les personnes qui sont dans le besoin. Il y en a tellement. Il y a les groupes Facebook, les groupes Telegram, etc., les groupes WhatsApp dans lesquels vous pourrez communiquer, vous pourrez proposer vos offres et vous ne pourrez aucunement manquer de clients. La sixième chose, l'une des choses les plus importantes, et ça fait même partie d'un de mes projets d'avenir, c'est la création d'une industrie de fabrication d'emballage. Si vous avez assez de moyens, si vous souhaitez faire les choses en grand, je vous invite à suivre ce business. Je vous invite à réaliser ce business. Ce business est vraiment très porteur. Regardez autour de vous, regardez dans votre pays, faites des recherches, comptez le nombre d'industries d'emballage qu'il y en a. Il y en a très peu, voire même pas. Les pays dans lesquels les industries d'emballage sont vraiment implantées, sont très peu, c'est le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et les emballages ne sont même pas trop ça. C'est même pas trop ça, c'est les emballages basiques. Ce sont les emballages, les simples flacons avec capsules, les flacons les flacons de gel, les flacons de gel de douche, les flacons de shampoing, les flacons de lotion, etc. Donc, mais les emballages de qualité ou bien des emballages vraiment de luxe, il faut les importer de la Chine. Regardez toutes ces importations-là. Si vous avez une industrie ici qui les fabrique, ce sera vraiment une aubaine pour vous. Donc, si vous êtes peut-être à la diaspora et vous êtes passionné de cosmétiques et vous ne savez pas comment impacter, voilà quelque chose que vous pouvez apporter vraiment d'impactant. Bon, je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement la diaspora, hein. Non, vous pouvez vous-même ici avoir les moyens ou bien asseoir un bon projet, chercher le financement et pouvoir financer ce projet-là qui est très porteur. Mais vous m'aurez comme concurrent parce que je compte le faire d'ici là. Le septième et le dernier projet dont je peux vous conseiller de vous lancer, c'est les formations. Qui d'autre que moi de vous conseiller de vous lancer dans les formations? Si vous voulez gagner de l'argent, si vous avez ça en projet, vous devez vous lancer immédiatement. Il y a une très forte demande. Mais alors, les gens sont de plus en plus sceptiques parce qu'ils sont habitués à des formations frélatées, à des formations qu'on va vendre à 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 1 000 francs,
10 000, 20 000 par-ci, par-là. Et du coup, derrière, ils n'ont pas le résultat, ils n'ont pas l'apprentissage, ils n'ont pas les informations qu'il faut. C'est les formations formatées qu'on prend généralement sur d'autres personnes. On vient, on copie, on colle et on vient mettre, on dit conforme. Maintenant, si vous êtes de ce genre-là, vraiment, moi, je vous invite pas à le faire. Il faut avoir vraiment des compétences. Il faut être compétent. Il faut savoir ce que vous dites. Il faut savoir ce que vous faites. Et il faut savoir aussi transmettre l'information. Donc, c'est un domaine très, très porteur, très, très porteur. Encore, si vous avez la bonne stratégie, comme tous ces business-là, vous pouvez lancer tous ces business et rien ne marche. Tout simplement parce que vous n'avez pas la bonne stratégie. Si vous avez la bonne stratégie, vous pourrez vendre réussir dans les formations. Il faut savoir comment distribuer la formation, comment, d'abord même, on peut pas commencer, d'abord comment préparer sa formation, sur quel support vous allez faire la formation, quelle est votre cible, quelles sont les personnes que vous ciblez. Moi, généralement, je cible tout le monde. Je fais les formations en ligne, je fais les formations en présentiel parce que je veux donner le maximum de connaissances au maximum de personnes. Donc, vous devez cibler sur quel support. Est-ce que vous l'avez fait en ligne? Est-ce que vous l'avez fait sur CD, etc. Quel est le support le plus avantageux pour vous, pour votre clientèle, etc. Donc, il faut savoir, il faut avoir toutes ces informations-là avant de pouvoir se lancer et réussir efficacement dans ce domaine. Mais sinon, moi, je vous témoigne, la formation gagne beaucoup, fait gagner beaucoup d'argent. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail parce que moi, par exemple, ma formation Elite Cosmétique, j'ai fait 6 mois pour la sortir, 6 mois. Et ceux qui ont suivi ma formation peuvent vous témoigner que c'est de la tuerie. Humblement parlant, c'est de la tuerie. J'ai fait 6 mois, je me suis assis pendant 6 mois non-stop où j'ai travaillé, modifié ci, ça, et je continue à faire des mises à jour dans ma formation. Donc voilà les 7 business dont je tenais à vous parler aujourd'hui qui vont vous permettre vraiment de décoller dans la cosmétique parce que la cosmétique est un secteur vraiment très large. Beaucoup de gens pensent que la cosmétique cale au niveau uniquement de la fabrication des produits alors que ce n'est pas ça. La cosmétique, ce n'est pas seulement au niveau de la fabrication des produits. La cosmétique, c'est tout un écosystème et cet écosystème a de nombreuses niches dans lesquelles vous pourrez véritablement vous lancer et gagner beaucoup d'argent. Donc, voici pour moi les 7 business. Si vous avez des projets qui peuvent être intéressants, pourquoi pas me les laisser en commentaire afin que je puisse voir, afin que nous puissions discuter ensemble. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Je vous invite une fois de plus à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien rater des contenus que je partage ici régulièrement. On se dit à très vite. Ciao, ciao.